et reconnaître la perfection de ton œuvre. Dis-le, Saint, Saint, Saint. Adonai, tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi. Racheté je suis, car tu m'as fait don de ton nom. C'est toi qui réponds quand je t'appelle. Tu es créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Oui, Père de gloire, sois béni, éternel mon Dieu. Sois élevé, Yahweh, exalté au siècle de siècles. Tu es le Dieu qui mérite notre adoration ce matin. Tu es le roi de rois, éternel mon Dieu, mon roi. Il n'y a personne qui peut se tenir devant toi. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Père de gloire, éternel mon Dieu. Les créatures saintes t'adorent jour et nuit, mon Dieu, mon roi. Qui sommes-nous pour ne pas t'adorer? Éternel mon Dieu, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions, car tu mérites de recevoir notre adoration. Tu mérites de recevoir notre acclamation. Sois béni au nom puissant, glorieux de Jésus. Est-ce qu'une créature peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une créature devant son Créateur peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans la maison de Dieu? Pour le roi des rois, pour celui qui est assis sur le trône élevé. Il est le roi des rois. Il est celui qui gouverne toutes choses. Il est celui qui nous a formés. Il est notre créateur. Est-ce qu'une créature peut se manifester devant son créateur? Est-ce qu'une créature peut très bien acclamer pour la force que tu as, le souffle de vie que tu as? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux saluer ton voisin qui est à gauche, à ta droite et lui dire bienvenue dans la maison de Dieu? Fais-le très bien, dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alors ce dimanche, nous sommes très heureux de nous retrouver devant vous. C'est une grâce et un privilège, une fois de plus,
pour la grâce que le Seigneur a accepté de nous accorder et de nous renouveler dans notre vie, que nous puissions encore nous retrouver devant vous. Nous disons aussi merci au pasteur ainsi qu'à son collège pour la marque de confiance accordée. Nous laisser nous présenter encore une fois de plus devant vous afin de partager de la part de Dieu. Cela est une grâce. Alors nous disons merci pour cela. Nous disons merci à l'assistance qui êtes vous qui êtes assis là. Sans vous, nous n'allons pas parler aux chaises. C'est parce que vous êtes là que nous pouvons aussi parler. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que vous avez choisi la bonne part ce matin. Amen. Alors nous sommes dans notre enseignement. Notre thème, nous l'avons tout simplement intitulé « La transformation par le Saint-Esprit ». La transformation par le Saint-Esprit. Nous allons lire le passage de 2 Corinthiens 3, 18. Le deuxième passage, nous lisons dans Romains 8, 29. 2 Corinthiens 3, 18. Et le deuxième passage, Romains 8, 29. « 2 Corinthiens 3, 18, nous lisons. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Romains 8, 29. Yes. Nous lisons aussi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur? Amen. Ce matin, nous parlons de la transformation par le Saint-Esprit. Nous devons comprendre une chose. La transformation, c'est l'une des œuvres les plus profondes du Saint-Esprit. Dans la vie du croyant, nous devons être transformés. Aussi longtemps que nous ne sommes pas transformés, il y a certaines choses, il y a certaines dimensions qui nous sera impossible d'accéder. Voilà pourquoi il est important et primordial d'être transformé en premier lieu par le Saint-Esprit afin de bénéficier des privilèges que le Seigneur nous réserve. Parce que le Seigneur, il a un projet de paix pour nous, un projet de bonheur. Mais ces choses ne sont accessibles qu'aux croyants, qu'aux chrétiens qui sont véritablement transformés par la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et la transformation est un processus continu dans la vie de tout un chrétien. Cela signifie que nous ne devons pas nous limiter simplement à croire en Jésus, mais nous sommes appelés à marcher dans une vie de transformation. Notre caractère doit refléter l'image du Christ. C'est ce que la Bible dit dans Romains 8, 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc en tant que chrétiens, nous sommes prédestinés à ressembler à Christ. Nous sommes appelés à avoir le caractère, la nature du Christ. C'est inconcevable de nos jours de t'appeler chrétien et tu te dis, non, je garde ma nature. Les gens savent que je suis orgueilleux. Les gens savent que je suis ceci, cela. Non, en tant que chrétien, nous devons changer notre caractère. En tant que chrétien, nous devons changer notre attitude parce que nous sommes prédestinés à cela. Nous sommes prédestinés à être semblables au Christ. Tous ici réunis, ici présents, laissez-moi vous dire que tous, nous avons cette capacité de ressembler à Jésus. Tous, nous avons cette capacité d'être comme Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes prédestinés à cela. J'aimerais insister sur une notion très importante ici, qui est la notion de prédestination. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que nous avons le potentiel, nous avons la capacité de devenir cela si nous le souhaitons bien évidemment.
Et j'aimerais illustrer cela par un exemple typique. Nous savons tous très bien dans nos familles, il y a des situations que nous considérons comme banales, mais ce sont des choses réelles. Par exemple, nos deux parents, lorsqu'ils présentent une situation quelconque où l'autre présente une situation où il a des problèmes de tension, l'autre, lorsqu'il grandit, il a des problèmes de vision, il n'arrive pas à très bien voir de loin. Cela met accent sur une composante de la génétique. Donc toi, en tant qu'enfant, sache que si tes parents ont développé une certaine situation, toi, en tant qu'enfant, tu peux être prédisposé à aussi avoir les mêmes aptitudes que tes parents ont développées. Cela s'appelle les prédispositions génétiques. Donc, tous comme nous sommes là, il y a des choses, il y a certaines attitudes, certains facteurs. Tu te dis non, chez nous, donc c'est la génétique en fait. C'est-à-dire que tu es prédisposé déjà bien avant à aussi développer la même chose. Et c'est là aussi, nous pouvons le dire comme bonus, que si déjà nous connaissons que non, nous, nos parents ont développé ceci, ont développé cela, nous devons déjà peut-être adopter des moyens préventifs pour qu'à la longue, nous aussi, on ne puisse pas développer ou favoriser cela parce que nous sommes prédisposés, parce que nous sommes exposés au fait à développer aussi ces mêmes situations. C'est la même chose aussi qui existe. Mais là, il ne s'agit pas seulement des prédispositions génétiques, mais des prédispositions spirituelles. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a ces potentiels-là en nous aussi de devenir semblables à l'image du Christ. Donc, les similitudes existentielles entre la prédisposition génétique et la prédisposition spirituelle, c'est que nous avons la capacité, le potentiel de devenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque on est transformé, on acquiert de nouvelles grâces. Lorsqu'on est transformé, on entre dans une nouvelle dimension. Aussi longtemps que tu n'es pas transformé, il te sera impossible de vivre de nouvelles choses. Il te sera impossible d'accéder à de nouvelles dimensions. Amen, amen. Et j'aimerais te rassurer une chose. Il te sera vraiment impossible d'accéder à une nouvelle dimension aussi longtemps que tu n'es pas transformé. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens 3,18, « Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur selon la version Martin. » Ce qui veut tout simplement signifier que notre transformation vient lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es transformé à la même image à Jésus-Christ. Tu es transformé à la même image au Seigneur Jésus. Et cela s'explique par un exemple typique de Moïse. La Bible déclare dans Exode 34 et 35, « Le visage de Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé directement à Dieu sur le mont Sinaï. En redescendant avec les tables de la loi, la peau de son visage reflétait la gloire divine. » Cela veut tout simplement signifier, le temps que tu passes dans la présence de Dieu t'amène à ressembler au Christ. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu t'amène à être semblable à la personne qui est en face de toi. C'est pourquoi la prédication de ce matin, c'est pour que tu sois transformé, afin que tu aies le caractère de Jésus, afin que tu aies la nature de Christ, que ton ancienne version de toi puisse disparaître et que tu sois une nouvelle version. Je suis en train de parler à une personne ce matin pour que tu sois transformé, afin que tu accèdes à de nouvelles choses, afin que tu accèdes à de nouvelles dimensions. Aussi longtemps que tu n'es pas transformé, je l'insiste, il te sera impossible et difficile. En tant que croyant, la transformation est une marche continue avec le Seigneur. Nous devons être transformés. Et lorsque nous sommes transformés, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Il n'y a que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons être transformés. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2,11, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de cet homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. » C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui connais, il n'y a que ton esprit qui connaît le vrai toi. Il n'y a que ton esprit qui connaît le vrai toi. De la même manière, il n'y a que ton esprit qui connaît le vrai toi. De la même manière aussi, il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît très bien les choses de Dieu. Alors, si nous voulons naviguer dans la puissance, nous avons besoin d'être